Alors, ça peut être intéressant pour plusieurs créanciers de vouloir éviter donc le concours. Et il existe en droit des affaires particulièrement, des mécanismes qui permettent d'éviter le concours et donc d'avoir un droit de paralysie sur certains biens du débiteur. Et là, directement, je m'en vais vous présenter le droit de rétention. Le droit de rétention, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un droit que dispose le créancier de retenir le bien du débiteur tant que le débiteur n'a pas satisfait à son obligation de paiement ou à son obligation tout simplement. Et donc, pour exercer le droit de rétention comme mécanisme qui est considéré aussi comme une sûreté aujourd'hui, je rappelle d'abord que le mécanisme est disposé à l'article 2286 du Code civil. Et pour exercer ce droit de rétention, il faut avoir une créance certaine, liquide et exigible. La créance certaine, c'est une créance qui n'est pas éteinte, une créance qui n'est pas doutée par les parties. La créance liquide, ben, c'est une créance déterminée ou déterminable et elle est soumise donc également à une appréciation souple des juges. Et la condition d'exigibilité, donc qui est la dette arrivée à échéance, est également soumise à une appréciation souple des juges parce que déjà quand le débiteur il y a de doutes sur sa solvabilité, le créancier peut exercer le droit de rétention. Ensuite, la deuxième condition, c'est qu'il faut détenir le bien. Il faut la détention du bien pour pouvoir exercer le droit de rétention. Et nous avons la détention donc du matériel, l'emprise matérielle qu'il faut avoir sur le bien ou la publication du gage. Et là aussi, c'est un mécanisme à part entière, mais quand même qui est considéré donc dans cette condition du droit de rétention. Et ensuite, nous avons les conditions liées à la chose. La chose objet du droit de rétention doit être une chose dans le commerce juridique. Je donne un exemple, la personne humaine n'est pas dans le commerce juridique, donc on ne va pas pouvoir exercer le droit de rétention sur la carte d'identité d'une personne. Le cadavre n'est pas dans le commerce juridique, donc on ne va pas pouvoir exercer le droit de rétention sur les frais de pompe funèbre. En revanche, la voiture est dans le commerce juridique, donc on va pouvoir exercer le droit de rétention sur la carte grise d'une voiture ainsi que les documents administratifs ou comptables d'une entreprise. Ensuite, nous avons les conditions liées au lien de connexité. Donc, tout à l'heure, je parlais de la détention effective, mais nous avons également les conditions liées au lien de connexité. Et ça, c'est pour éviter en fait les dérapages, les abus du droit de rétention que le législateur a érigé en fait cette condition. Et nous avons la connexité conventionnelle, la connexité matérielle et la connexité juridique. Alors, pourquoi ces connexité? C'est tout simplement, qu'est-ce que c'est connexité? C'est en réalité le lien entre la créance et la détention. C'est-à-dire que la créance que vous détenez, je ne sais pas, qui date des années, de la créance de votre père, peut pas, votre père doit peut-être de l'argent à quelqu'un et vous amenez votre vélo à la personne pour réparer, mais cette personne ne peut pas garder votre vélo sous prétexte que votre père lui doit de l'argent. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait une connexité. Je sais, l'exemple que je viens de donner est vraiment bateau, mais oui, c'est vraiment ça. Il faut bien comprendre l'exemple là comme ça. On ne peut pas exercer de droit de rétention n'importe comment. Et soit conventionnel, donc les parties se mettent d'accord. Je te donne un bien conventionnellement, je signe. Si je te paye, tu me donnes le bien. Voilà, ça c'est conventionnel. Juridique, ben, j'amène ma voiture en réparation. Donc il y a un premier contrat, tu dois réparer ma voiture, je viens chercher ma voiture demain. Mais je viens chercher la voiture demain, je n'ai pas payé. Tu as la possibilité de garder le bien. Et là, c'est deux connexités en même temps. Il y a la connexité matérielle et la connexité juridique qui sont ensemble. Ah, voilà. Je reviendrai sur les faits de la connexité. Et donc, quand vous partez donc après quand vous remplissez toutes ces conditions, vous pourrez exercer le droit de rétention. Et les effets du droit de rétention, il y en a deux. Nous avons un effet direct et un effet indirect. L'effet direct, eh ben, c'est tout simplement la permission au créancier de ne pas restituer la chose tant que le débiteur n'a pas payé.
Alors, il faut bien comprendre que le droit de rétention est indivisible et opposable à tous. Ce n'est pas parce que le débiteur a payé une partie de la dette que vous allez lui rendre le bien. Tant qu'il n'a pas payé l'intégralité du bien, peu importe les dégâts que cela lui cause, vous ne lui rendez pas le bien parce que le mécanisme est complet, est indivisible. Alors, indivisible, indivisible et opposable à tous, opposable au créancier de votre débiteur, donc le créancier, aucun créancier de votre débiteur ne peut venir chez vous et chercher le bien, opposable au débiteur de votre débiteur et opposable à ses ayants cause et à tous. Donc, le dessaisissement volontaire de la détention de la chose entraîne tout simplement la perte du droit de rétention. Vous devez garder cela. Quand vous laissez tomber le bien, ou bien vous perdez votre vigilance là-dessus et que vous le rendez ou je ne sais pas, vous perdez le droit de rétention. En revanche, quand vous perdez le droit de rétention de façon involontaire, exemple de cas de vol ou bien de procédure judiciaire et la justice demande à ce que vous laissiez pour des missions d'expertise et autres, votre droit de rétention subsiste. Mais quand vous dessaisissez volontairement vous-même le bien, c'est que vous perdez le droit de rétention. Et l'effet indirect escompté, c'est d'être prioritaire donc dans le rang des paiements au cas où le bien s'avérait être voilà, vendu en procédure, en liquidation et autres, et que vous devez être payé parce que votre droit de rétention subsiste même à la procédure collective. Et donc, voilà, c'est un mécanisme vraiment puissant. Si vous êtes créancier et que votre débiteur, il vous doit de l'argent, c'est vrai, en affaires, c'est pas pour les beaux yeux. Il faut bien qu'il vous paye et que vous avez un de ces biens qu'il vous a lui-même rendu dans votre convention comme ça, vous avez la possibilité d'exercer le droit de rétention sur ce bien jusqu'au complet paiement de ce dernier pour le lui rendre. Voilà, c'est un mécanisme très simple et très efficace. Allez, merci à tous.